Salut tout le monde, c'est Sins, en direct de Strong de Killing Move. On est ensemble. Enchanté, moi c'est Sins, artiste, compositeur, interprète. Et voilà, en vrai, c'est tout. Hein. En soi, là je suis juste en vacances. Hein. En vrai de vrai, on a beaucoup enchaîné ces derniers temps. Studio, parce qu'on préparait le projet tranquillement. Et voilà, on avait besoin de prendre un petit moment pour se reposer, revenir plus fort et essayer d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait depuis. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pris, chaque membre de l'équipe a un peu pris du temps pour réfléchir, etc. Chacun de son côté. Mon manager est allé d'un côté, les producteurs sont allés de l'autre. Et moi voilà, je me suis dit bon, autant revenir à Kin pour souffler un peu, tu vois. Franchement, je trouve que ça avance très bien. Il y a 4 ans, tu m'aurais dit, en 2020 par exemple, tu m'aurais dit que ça avancerait comme ça et qu'il y a des rappeurs ou des artistes urbains qui montraient et qui montraient aussi haut dans notre pays. J'aurais eu du mal à y croire parce que voilà, la rumba, etc. était très ancrée. Mais petit à petit, je vois que les choses, les mentalités évoluent. Et franchement, c'est très bien. Je vois que ça avance très bien et on espère que dans quelques années, nos artistes urbains du pays feront autant de bruit que certains artistes urbains dans les autres pays d'Afrique, tu vois. Mais ça avance très bien et franchement, ça fait plaisir de ouf. Alors, déjà, faut savoir que moi, je collabore quand j'aime bien voilà, quand le feeling passe, quand musicalement j'aime bien ce que l'artiste fait, ça me donne envie de collaborer, tu vois. Je m'attarde pas trop sur ce qui est à côté. D'abord le feeling, la relation humaine qu'il y a avec l'artiste, et ensuite sa musique. Et en vrai, j'aimais bien ce qu'il faisait. On nous a proposé, on est venu me voir, me dire ouais, il y a une collaboration, est-ce que tu veux la faire? Et tout. Moi je fais let's go, tu vois, parce que j'avais déjà entendu, j'avais déjà écouté un peu, je voyais déjà c'était qui. Donc je me suis dit pourquoi pas, let's go. Et on est allé, on a fait un morceau et qui va arriver très prochainement, je pense. Et franchement ouais, c'est un bon gars. C'est tout en vrai. C'est un bon gars. Le morceau il est top et j'espère que vous allez kiffer, tu vois. Je pense que, enfin, on le verra dans le projet, mais j'ai vraiment cette volonté dans les sonorités en tout cas, et ouais, plutôt dans les sonorités, de mélanger les deux, mais rester dans un format, comme le rap français, tu vois, faire des morceaux de 2 minutes, 3 minutes, pas faire des morceaux trop longs parce que je suis quand même basé en Europe, donc c'est le mieux pour l'avancée de ma carrière. Mais dans les sonorités, vu que je compose aussi, j'essaye de voir de quoi je peux m'inspirer, tu vois, pour que ça touche aussi ici, tu vois, parce que comme je le dis toujours, je veux pas être un artiste de là-bas ou un artiste d'ici. J'ai vraiment envie de toucher les deux publics, tu vois, et c'est un challenge que je me suis donné, tu vois, comme sur le projet là, il y aura plein de morceaux où je me suis donné le challenge. Je me suis dit là, moi je veux que ça touche les deux. Je veux pas que là-bas ils se sentent pas concernés, et je veux pas non plus qu'ici les gens ne se sentent pas concernés. J'ai envie de vraiment toucher les deux. Et au début ça va toujours être compliqué, tu vois, parce que ici on s'attend plus à tel type de musique ou à tel type de parole ou à ceci ou cela, et là-bas on s'attend à autre chose. Il faut trouver un juste milieu, tu vois. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire.
les deux m'apportent la même chose, tu vois. Ouais, les deux m'apportent la même chose, c'est deux passions que je vis à fond, tu vois. J'essaie de faire au mieux pour les deux. Et pour l'instant, ça va, Dieu merci, tu vois. Mais non, les deux m'apportent beaucoup de plaisir. Je suis épanoui dans ce que je fais, tu vois. C'est ça le plus important, être épanoui dans ce qu'on fait. Peu importe ce qui se dit ou ce qui se passe à gauche, à droite, l'important c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Et je suis épanoui dans ce que je fais, donc voilà. On essaye c'est juste une question d'organisation, en vrai. Bah, déjà, il faut savoir que moi je fais de la musique depuis 2017. C'est-à-dire je fais de la musique depuis 2017. Et... non, même 2016. Depuis 2016, c'est la première fois que je suis allé au studio. Et en vrai, non, il n'y a pas. C'est pas en voyant quelqu'un ou en écoutant un morceau, je me suis dit, oh là, faut que je me lance. Et juste entre 2017 et. Célébrer, c'est sorti quand? En 2024. En 2017 et 2024, il y a quoi? 7 ans qui sont passés, tu vois. 7 ans où je faisais du son. J'ai acheté un home studio, c'est-à-dire j'ai appris à m'enregistrer, j'ai appris à mixer, j'ai appris à masteriser, j'ai appris à composer. Tout ça durant les 7 ans, tu vois. Et à un moment, bon, les journées c'était les mêmes en soi. Entraînement le matin, tu finis. Après t'es posé, t'as rien à faire. Donc la journée tu peux t'enregistrer vu que je sais tout faire, tu vois. Je pouvais m'enregistrer, je faisais ce que je voulais. J'empilais les maquettes. L'entourage, tout le monde savait que je faisais de la musique. Les parents savaient que je faisais de la musique, tout le monde savait que je faisais de la musique. Donc à un moment, suite logique, on se pose. Je crois c'est quoi? C'est décembre 2023, il y a un son qui fuite. Ça fait pas mal de bruit. Je veux dire en vrai, j'ai peut-être même 12 albums en stock. En vrai de vrai, j'envoie des sons et si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, on va bosser, on va continuer à envoyer parce qu'à la base, c'est une passion plus qu'autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment juste, je me suis dit bon, je vais envoyer mes morceaux et on verra bien ce qui se passe, tu vois. C'est juste comme ça, voilà. Je pense que c'est Oublié, c'est le dernier son qui est sorti en date parce que j'ai pris le temps parce que faire de la musique pour soi, dans sa chambre et pour son entourage, c'est pas pareil que faire de la musique pour que les gens l'écoutent. Et je pense qu'en termes de maturité et en termes de composition, en termes de tout en fait, Oublié, c'est un morceau déjà que je conseille de ouf. Mais c'est le morceau le plus complet, le mieux travaillé, le mieux écrit et le mieux amené. J'ai choisi de ne pas faire de clip parce que je voulais vraiment que les gens, quand ils découvrent le son, ils imagent eux-mêmes dans leur tête le morceau, tu vois. Pour moi, c'est celui-là parce qu'en plus, je le sors en 2 versions. Une version un peu plus que j'appelle accessible, c'est-à-dire une version qui peut faire danser, qui peut parler à tout le monde, et une version où je me fais kiffer, tu vois. La prod me change 4 fois de style musical dans la prod. Il y a beaucoup d'inspiration Kanye West dans la prod. Et il y a aussi de l'afro dans la prod, il y a plein de choses. Et voilà, cette version-là, je mets toutes mes inspirations dedans pour que les gens ils captent que ah mais en fait il sait faire tout ça. Ah mais en fait c'est un fou dans sa tête. C'est un fou dans sa tête. C'est un ouf dans sa tête. Moi en vrai de vrai je parle de la vie. C'est-à-dire je parle de ma vie. Je parle de tout ce que je peux vivre, de positif comme de négatif. Mais je suis quelqu'un de... Quand on me regarde, j'ai l'air d'être quelqu'un de très réservé, etc., etc. Du coup, la musique, ça me permet de m'exprimer, de dire des choses, voilà, de dire des choses que je dirais pas forcément dans la vie de tous les jours. Et du coup, souvent, ça se traduit dans de la mélancolie. C'est-à-dire, parfois, je compose, les premières notes qui me viennent, c'est des notes mélancoliques. C'est toujours comme ça, tu vois, parce que c'est des choses que je dirais pas dans la vraie vie. Exactement. Exactement, tu as tout compris. Et du coup, en vrai, c'est la vie, mais c'est plus des choses que je dirais pas à qui que ce soit, tu vois. Moi, j'aime pas bosser avec plein de gens. C'est pas un mood que
que j'affectionne particulièrement. Mais il faut des sessions comme ça, tu vois, parce que parfois, parfois il y a certains morceaux, quand tu les fais, tu as besoin qu'il y ait plein de gens pour qu'il y ait l'énergie qu'il faut pour que le morceau soit lourd, tu vois. Mais sinon, moi, soit je bosse seul, soit j'ai mon gars Bouchak avec qui je bosse, mon beatmaker. Ouais, soit je bosse avec mon gars Bouchak qui est beatmaker aussi et un G-son. On est tous les deux au studio, on s'enferme, on fait des semaines au studio, on enchaîne, tu vois. C'est vraiment ça l'équipe type de base. Bouchak, moi au studio, où vas-y, il y a allez, maximum 4-5 personnes au studio. Mais sinon, je préfère les sessions restreintes. Et voilà. Et le jour aussi. Je comprends pas les gens qui travaillent la nuit. Ouais, ouais, mais non, moi je joue au foot. Le matin, je dois me réveiller. Je vais pas faire des sessions la nuit. Je fais des sessions la journée. Le vieux, il fait pas de session la nuit. 21h, c'est fini. C'est comme ça, les gars. Comme ça, bonne hygiène de vie aussi. Et tu peux dormir la nuit, te reposer. C'est très important, le repos. Peu importe ce que tu fais. En Afrique, en Europe, mondialement connu. Ah, The Weeknd. The Weeknd. Ouais. Parce que, moi, comme je dis, beaucoup. Je pense que petit à petit, ça va s'entendre de plus en plus. Mais moi, j'ai été inspiré par les Kanye West, The Weeknd. Moi, j'ai beaucoup écouté, surtout quand j'étais jeune, parce que ça fait quelques années que j'ai totalement lâché le rap US. Mais quand j'étais jeune, j'ai beaucoup écouté le rap US. Et Travis Scott, Kanye West, tout ça, et The Weeknd, c'est des gens qui m'ont marqué. Par ce côté, comment dire, comment expliquer ça? Ce côté, cette façon d'innover en fait. D'innover le hip-hop, d'innover dans leur musique. Et que ce soit dans les prods, dans leur façon de poser, dans le mix, dans tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très pointilleux. Et j'aime pas faire des choses qui ont déjà été faites. Ça veut dire, quand je vois des gens comme ça, je suis en mode, c'est des fous. Ils sont ouf dans leur tête. Mais c'est ça qui est bien. Parce qu'ils tentent des choses que les gens ne vont pas tenter. Et peut-être que la majorité des gens de leur public ne vont pas aimer, peut-être. Mais eux, ils auront fait ce pas-là qui fait que plus tard, grâce à cette recette-là qu'ils avaient trouvé que les gens n'avaient pas aimé, ils vont trouver une recette que les gens vont finir par kiffer. Et moi, j'admire. Et The Weeknd, c'est trop fort. Quand je regarde The Weeknd, Bruno Mars aussi, c'est trop fort. C'est des gens très pop. Ça, c'est bon, c'est les enfants de Michael Jackson, en vrai, quand on regarde bien. Mais c'est des gens qui ont amené ce côté aussi de, en faisant du hip-hop, d'assumer de chanter alors qu'ils font du hip-hop. Et ça, c'est lourd de ouf, je trouve. Un an et demi, là. Ouais, 1 an et quelques mois. Une phrase pour résumer tout ce qui s'est passé là depuis le début. Je dirais, le parcours est beau, mais le chemin est encore long. Parce que on a fait des choses que je n'imaginais pas faire en 1 an, moi personnellement. Hein, des premières parties de Zénith, que ce soit de SD, du Vieux, La Cigale, Canal+. On a fait des choses, des trucs que moi j'aurais pas pensé faire en 1 an, hein, me projeter sur certaines choses dans plusieurs années, genre 3 ans, 5 ans, tu vois, la force que certaines personnes donnent, etc. Et c'est beau, mais le chemin il est encore long parce que on n'est même pas à 1/10 de ce qu'on veut accomplir et d'où on veut aller, tu vois. Donc le chemin est encore long, tu vois. Mais c'est déjà bien, tu vois. Quand je regarde autour de moi, quand nous on est à l'intérieur, donc on se rend pas forcément compte, mais quand on prend du recul,
on se dit quand même, ah ouais, on a quand même fait, de belles choses en un an. Et on va continuer, tu vois, on va avancer. Le projet, il va arriver, il va sortir, il y aura des collabs. Et voilà, on espère qu'on fera encore mieux, tu vois, pour les années qui arrivent. Non, en vrai, je m'attendais à tout ce que tu m'as posé. Non. Ah, je pensais que vous alliez me demander, ouais, donne-nous une exclusivité. Non, non, non. Non, en vrai, ah, le mot de la fin, ouais, je me sens embrouillé. Fatigue. Mais bref, en tout cas, les gars, croyez en vous seulement. C'est tout. En vrai, croyez en vous, hein, parce que si vous le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Donc, faut seulement bosser, avancer. Il y a de la place pour tout le monde. On avance seulement. Et le boulot, il n'y a que le travail qui paye. Tout le reste, parler, etc., les réseaux sociaux, etc., ça sert à rien. On bouche les oreilles, on travaille seulement. C'est ça le plus important. Et à la fin, c'est vous et vous-même. Ouais. Toutes les personnes qu'il y a autour, elles ne seront pas là avec vous à la fin pour voir ce que vous avez bien fait ou mal fait. Et elles n'assumeront pas les conséquences. Donc c'est vos choix. Faites vos choix. Et puis vous les assumerez vous-même dans tous les cas. On est ensemble en tout cas, les gars. Strong Dokin Move, premier magazine à caractère culturel et marketing en RDC.